Bonjour à tous, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de comment se procurer un soutien inconditionnel soi-même, se soutenir dans sa vie et surtout arrêter l'autosabotage. L'autosabotage que l'on produit à chaque instant par son inconscient. Alors, la première chose à faire, c'est d'observer tous ces disques qui passent dans notre tête à longueur de journée, du réveil au coucher. Ah, je me suis levé trop tard. Ah, je ne me suis pas brossé les dents. Ou je suis en retard. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je me dépêche. J'ai pas le temps. Et puis alors, le voisin qui m'ennuie, et puis tout ça, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas bien, et puis j'ai pas fait ça, et puis j'ai pas fait mes devoirs, et puis j'ai pas fait. Et puis voilà. Et puis on n'arrête pas de s'auto-saboter comme ça, alors qu'on a une superbe journée qui arrive. On a plein de choses qu'on a envie de réaliser. On va les réaliser dans les temps qu'il faut. On va prendre le temps qu'il faut. Et puis surtout, on va arrêter de s'auto-saboter comme ça dans sa tête. Alors d'où viennent ces auto-sabotages? Forcément déjà de l'éducation. Déjà les parents qui nous disaient t'as pas fait tes devoirs, t'as pas fait tes lacets, t'as pas fait ci, t'as pas rangé ta chambre, t'as pas ci, t'as pas ça, t'es pas bien coiffé, etc., etc. Ensuite, la société elle fait pareil. Tu prends trop d'eau pour ta douche, tu prends trop de savon pour ta vaisselle, tu pollues avec ta voiture. Les amis c'est pareil, hein, c'est ouais, t'as fait ça mais t'as pas fait ça, et puis j'attendais à ce que tu fasses ça, et puis j'attendais cette validation de toi, et puis tu l'as pas fait, et puis t'as pas répondu à mon email, et puis voilà. Et en fait, tout ce qu'on fait aux autres, on se le fait à soi-même, et tout ce qu'on fait à soi-même, on le fait aux autres. Donc peut-être qu'il faut déjà commencer à travailler sur soi, commencer à bien écouter toutes ces petites voix qui sont dans la tête, parce qu'il y a le conscient, la conscience, pardon, et puis il y a l'ego. Et l'ego, il a été formaté par l'inconscient et le subconscient, par l'éducation, par la société. Et il faut sortir de tous ces schémas égotiques pour parvenir à laisser cette conscience de tous les jours qui nous dit c'est beau, il fait beau. Et puis peut-être que le voisin il a fait ça, mais tous les autres voisins ils ont fait ça. Et c'est tellement mieux à penser aux autres voisins. Dans ma journée, j'ai peut-être oublié de faire ça, mais j'ai fait tout le reste. Même les petites choses, j'ai rangé ma chambre, j'ai fait la vaisselle. Vraiment se soutenir inconditionnellement. Et s'il y a des choses qui se passent dans sa vie qui sont pas souhaitées ou qui ont été de travers, ça a été comme ça parce qu'on n'avait pas conscience d'une chose, mais on a appris par ça. Donc être doux avec soi-même et puis accepter que tout va pas forcément bien, mais qu'on travaille tous les jours pour que ça aille mieux. Et vraiment se soutenir inconditionnellement, c'est important. Donc faire de l'analyse tout le temps, de tout ce qui se passe par la tête, arrêter tous ces schémas, faire de l'introversion, prendre le temps tous les jours, se dire ok, il s'est passé ça ce matin dans ma tête, ça il faut que j'évite quoi. Et puis il y a aussi plein d'autres choses qui sont passées qui étaient minimes mais qui étaient importantes aussi, mine de rien, parce que maintenir ma vie en ordre, c'est peut-être aussi important que d'aller au travail finalement. Des petites choses comme ça, donc cessez les disques aussi, et puis observez autour de vous qui vous soutient. On attend toujours les soutiens des autres, on attend toujours quelque chose de l'extérieur, on attend telle chose de notre professeur de gym, ou de nos parents, ou de notre frère, notre soeur, notre ami, notre voisin, de l'éboueur, du gardien, de tout ce qu'on veut, mais peut-être qu'il faut arrêter de chercher la validation des autres et le soutien des autres. Parce que chacun mène sa vie comme il peut et vraiment, observez, cherchez autour de vous qui vous soutient réellement, qui vous a soutenu réellement. Est-ce que vos parents vous ont soutenu inconditionnellement? Est-ce que vos frères et sœurs vous ont soutenu inconditionnellement? Est-ce que vos amis vous soutiennent inconditionnellement? Personne ne le fait. Et en fait, on recherche toujours la validation, toujours des miettes. Au lieu d'aller chercher le pain entier qu'on a en nous, toutes ces capacités qu'on a, on va chercher les miettes à l'extérieur, on va chercher ces validations et ces soutiens, alors que personne ne peut nous les donner, personne. Il faut vraiment réapprendre à se soutenir soi-même, à se soutenir inconditionnellement, à prendre soin de soi, à prendre soin aussi de tout ce qui se passe psychologiquement dans notre tête. Et arrêter tous ces disques, arrêter toutes ces émotions, ces pensées, ces émotions qui tournent en boucle. Faire de l'introversion, c'est très important. Et tout autant qu'on regarde tout le temps qui nous soutient, qui nous valide,
bien, observons aussi nous, qui est-ce qu'on soutient vraiment? Qui est-ce qu'on soutient inconditionnellement? Qui est-ce qu'on valide à longueur de journée? À qui on donne? À qui on partage? On attend tellement des autres et en fait on n'est pas capable de le donner soi-même parce que déjà on n'est pas capable de le donner à soi-même. et en fait on cherche toujours de l'extérieur, mais l'extérieur il n'existe pas. L'extérieur c'est toutes des histoires qu'on se raconte. L'extérieur il est tel qu'il est. Et puis les gens, c'est des consciences qui sont tout le temps en mouvance, avec leurs souvenirs, avec leurs problèmes, avec leurs obligations, leurs activités. Et en fait, ces gens-là, ils n'existent pas. C'est juste des consciences, à un moment précis, qui sont dans leurs propres problèmes. Et nous, c'est pareil, on est exactement pareil. Donc la seule chose à laquelle on peut vraiment prendre soin, c'est à nous-mêmes. C'est à nous-mêmes, et à partir du moment où vraiment on sait faire cela, où on se progresse là-dedans, on est capable de le faire aussi aux autres. On arrête de critiquer les autres, on arrête de valider les autres, on arrête de les soutenir, mais en leur donnant des conseils qui ne sont pas bons pour eux. Donc il faut stopper la recherche de validation, il faut stopper la recherche de conseils, il faut stopper la recherche de soutien des autres et se soutenir soi-même, se prendre en charge, se prendre en main. Se responsabiliser. Et c'est ce que fait en fait l'avocat quand il vous aide dans un jugement. C'est un soutien inconditionnel qu'il est censé vous apporter. Un bon avocat sait le faire. Il va vous donner un soutien inconditionnel. Quand un pompier ou un gendarme ou quoi vient, une personne régalienne vient à votre rescousse, c'est un soutien inconditionnel qu'il vous apporte pour un temps T, le temps du besoin que vous avez, et après vous devez vous reprendre en charge. Donc faites pareil dans votre vie, vous n'avez plus de parents, vous êtes adulte, et la seule personne qui peut vous soutenir et qui peut prendre soin de vous et qui peut arrêter l'auto-sabotage, c'est vous, c'est personne d'autre. Et observez aussi les synchronicités, observez, relativisez tous les événements qui se passent autour de nous. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une raison, et peut-être qu'il y a une chose qui se passe, mais en fait il y en a 100 000 qui se passent en même temps. Et si on regardait les 99 999 autres, plutôt que de se concentrer sur celle qui ne va pas, et de tourner en boucle sur celle qui ne va pas, plutôt que de tourner toujours en boucle sur ses problèmes entre guillemets. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et c'est sûr, la vie est difficile, on a tous des chagrins, on a tous des misères, on a tous des colères, beaucoup de colère refoulée, énormément de colère refoulée. Mais il faut prendre conscience de tout ça et se dire qu'il n'y a pas que ça aussi. Et vraiment se donner de la douceur, s'occuper de soi comme si c'était notre propre enfant. Avant d'aller faire des enfants, avant de vouloir donner aux autres, etc. Déjà, occupons-nous de notre propre enfant intérieur. Et apprenons aussi à relativiser ce qu'il y a autour et à se dire que finalement il y a tellement de belles choses dans notre quotidien et dans nos potentiels. Il n'y a que ça à développer en fait. Et si on fait cela pour nous, pour soi-même, eh bien cette douceur qu'on va être capable de nous donner à nous-mêmes, on saura aussi la répercuter sur les autres. On dit souvent oui, si les gens sont bons, l'énergie va être bonne. C'est pas ça. C'est que si les gens sont avec toutes ces idées noires tout le temps, ils vont les répercuter sur les autres. Alors que si on fait le nettoyage, qu'on réapprend à se soutenir soi-même, à ne plus s'auto-saboter, à se donner de l'amour inconditionnel, à se donner du soutien inconditionnel, à arrêter le jugement, à faire de l'introversion et à être doux avec soi-même, alors on serait capable de le faire avec les autres, parce que ça deviendra notre nature, notre seconde nature, notre nature originelle. Voilà, donc apprenez vraiment à vous soutenir inconditionnellement, à arrêter le sabotage, l'auto-sabotage de toutes vos pensées, de tout votre inconscient, de tout le subconscient. Prenez du temps à l'introversion, prenez du temps à analyser ce qui se passe dans votre vie, dans votre tête, et soyez doux avec vous-même. Merci, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à mettre des commentaires. Si vous avez aussi des questions spécifiques que vous voudriez que je traite, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis souscrivez aussi à ma chaîne, ça aidera pour qu'elle prenne de l'ampleur sur YouTube. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.